Bonjour à tous, merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Et oui, vous êtes au bon endroit pour aller à la rencontre de votre quatrième chakra, qui est le chakra du cœur, celui qui détermine notre capacité à aimer les autres et soi-même. Il est de couleur vert, et le vert incarne l'énergie de grandir, de pousser comme au printemps, la vitalité et l'ouverture. Il est, lui, féminin. Son élément, c'est l'air, car l'air disperse, souffle. Il influe sur le psychisme régissant la pensée, l'imaginaire. Il possède des qualités de légèreté. Il prédomine dans la peau et le toucher. Sa note de musique est le fa. Ce chakra se situe au centre de la poitrine et gouverne le cœur, les poumons, la circulation, le sang, la peau, les bras, les mains, la partie supérieure du dos, la cage thoracique, les bronches et le système immunitaire. Sa voyelle est le A. Ses correspondances dans la nature sont le bois, les prés, les champs et la nature vierge. Ses qualités principales sont l'amour universel, la compassion, l'humanité, la tendresse et assurance. Son métal, c'est le cuivre. Les animaux symboliques de ce chakra-cœur sont l'antilope, les colombes, la gazelle, les oiseaux. Sa glande est le thymus, le cœur, vous l'avez bien compris. Son corps céleste, bien sûr, c'est Vénus. Sa fonction sensorielle est le toucher. Son symbole, c'est l'étoile à 6 branches. Son thème existentiel est j'aime, j'accepte. Ses aspirations sont le pardon, un amour inconditionnel et universel. Aimer et créer des liens. Il est le centre des relations, de la gratitude, de la gentillesse, de la guérison, de l'équilibre, du désir, de la raison, de l'innocence et de la pensée positive. Et lorsque nous prenons quelqu'un dans nos bras, notre corps sécrète de l'ocytocine qui abaisse le rythme cardiaque et la tension artérielle. Rappelez-vous, son sens, c'est le toucher. Une étreinte est une valeur thérapeutique souvent sous-estimée. Donc prenez les personnes dans vos bras autant de fois que vous le pouvez, chaque jour. Après avoir affirmé son énergie dans le monde avec les 3 chakras du bas, on commence à prendre conscience de l'autre. Ce chakra-cœur est un pont intermédiaire. C'est un point d'équilibre entre les 7 chakras. 3 sont en dessous de lui, plus terriens, directement reliés à la vie physique. Et les 3 autres au-dessus, qui apparaissent plus spirituels, reliés à l'intellect, à la spiritualité, à l'inspiration. Ce chakra relie la terre à l'esprit. Il se nourrit des chakras physiques et s'inspire des 3 autres, plus immatériels. S'il est déréglé, nous perdons contact avec nos émotions
nous nous détachons de notre environnement et toutes nos relations en pâtissent. On dit que ce chakra est le miroir de notre âme. Il convertit les pensées en actes et gère les sentiments. Et comme vous venez de l'entendre, l'émotion de ce chakra, c'est la peine, la tristesse, l'oubli de soi. Et le corps se plie, se courbe. Il tente alors de rentrer à l'intérieur de lui-même pour effacer cette tristesse. Il convient donc de se déployer, de rencontrer la source du sentiment en comprenant qu'il y a là les fruits d'une rupture avec le divin. Les aspects intérieurs négatifs de ce chakra cœur sont l'arrogance, la froideur, la sévérité, l'amertume, le manque d'amour-propre, les déceptions amoureuses, la peur du rejet, le besoin d'être constamment rassuré. Les aspects intérieurs positifs sont l'amour du prochain, le sentiment d'appartenance, l'estime de soi, la tolérance, le sens des limites, être équilibré, l'amour et la communication. Les plantes dans l'alimentation à utiliser sont la coriandre douce et la cannelle de Ceylan. Pour stimuler ce chakra, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles à mélanger avec une huile végétale. Il y a l'huile essentielle de rose, de jasmin, la vanille, l'estragon, le laurier noble, l'anis vert, le thym, le genévrier, le romarin et l'ylang-ylang, à utiliser en massage et ou dans votre bain avec précaution. Les pierres en lithothérapie apportées sont l'émeraude, le chrysoprase, la tourmaline verte, le quartz rose, la malachite et le jade. Cette aide sera précieuse pour apaiser les troubles psychiques comme la froideur des sentiments, la solitude, l'isolement, l'hostilité, le sens des limites trop peu développé, la peur de l'engagement et de la trahison, qui sont souvent accompagnés avec des troubles physiques comme l'hypertension, l'hypotension, les maladies pulmonaires, les troubles cardiaques et respiratoires, les douleurs aux épaules, au dos dans la zone des vertèbres thoraciques, l'asthme, les allergies, l'apnée, la bronchite et le retard de croissance chez les bébés quand ils ne sont pas aimés et étreints. J'ai du mal avec ça. Il y a aussi le cancer du sein et du poumon, la tendinite du bras ou de la main quand il y a des équilibres de ce chakra. C'est à l'âge de 4 ans qu'aimer et être aimé se manifeste le plus, d'être accepté et relié aux autres. Avez-vous ressenti beaucoup d'amour et de sensations de lien étant enfant? Lorsque l'énergie circule librement et avec force à travers ce chakra cœur, on est capable de communiquer de cœur à cœur, d'aller à la rencontre des autres de manière détendue, de s'accepter, de s'aimer soi-même, de prendre soin de soi et de s'occuper de soi avec des promenades en nature, en faisant du yoga, avec ses postures associées à chaque chakra,
car ils sont tous à prendre dans leur ensemble, car ils sont associés. Riez, faites-vous un cadeau, écoutez de la musique douce, le son du vent, des bols tibétains, du diapason. La fréquence est de 341,3 Hz pour ce chakra cœur. Faites des soins énergétiques et de la thérapie par le son, qui est l'un des outils essentiels, avec le son du silence. Et oui, le son du silence. Chaque son possède leur vibration, et c'est ce mouvement subtil, plutôt que le son par lui-même, qui affecte le plan éthérique et crée la guérison. Car la vibration du silence est l'une des plus calmantes de toutes, d'où l'intérêt de la méditation silencieuse de 15 à 20 minutes par jour, qui aura un effet positif, profond, sur le corps, l'esprit et l'âme. Ce chakra, ce centre énergétique, nous octroie la possibilité de vivre la compassion et l'empathie, avec la capacité de ressentir la souffrance et douleur de l'autre. Ce chakra nous aide à briser les barrières qui séparent notre moi du monde. Il nous permet d'aligner nos battements de cœur sur le rythme de l'univers. L'harmonie se crée entre notre monde intérieur et extérieur. La conscience de ce chakra entraînerait un afflux d'énergie cosmique renouvelable à volonté et qui serait notre source d'amour. Ce chakra cœur supervise l'activité cardiaque, respiratoire et pulmonaire. Un pouls régulier, une circulation sanguine stable sont les signes irrévocables d'une bonne activité du centre de la poitrine. Une personne ou des personnes qui passent essentiellement leur temps à donner détériorent rapidement son chakra cœur, d'où l'importance de recevoir autant. Éprouver de la gratitude est le meilleur moyen de tonifier ce chakra. Le monde s'ouvrira alors devant vous. De nouvelles opportunités apparaîtront et vous sentirez l'univers circuler autour de vous. J'ai une question pour vous. Laissez-vous l'amour être le centre de votre vie? Merci, merci du fond du cœur. Gratitude pour vos likes, abonnements, partages qui se transformeront pour vous en énergie positive et pour moi en un cadeau. Pour me joindre, il y a mon adresse mail dans la barre de description. murmuredetonâme@gmail.com. Je vous envoie de belles pensées. C'était Michel Coutrel, thérapeute, juste pour vous.